retrouve pour un nouveau tuto. Donc c'est comment bien jouer à Call of. Donc il faut déjà avoir comment dire. La première des choses, c'est déjà de base de se créer une classe. Donc comment créer sa classe? C'est sûr, si vous mettez genre la SWAT avec un viseur EDT et un chargeur 24, vous n'allez pas faire de grosses séries. Donc les meilleures armes ou, ou fusil d'assaut, enfin meilleure mitraillette, fusil d'assaut ou bien la MP7 PW, la PDW 57, la MSMC aussi qui est très bien et la Peacekeeper. Donc la Peacekeeper on peut l'avoir dans le DLC Révolution il me semble. Donc en premier déjà il faut mettre par exemple si vous jouez MP7, sur la MP7 on va pas mettre scanner EHF ou par exemple tir rapide, ça c'est des accessoires qui servent à rien. Moi les principaux accessoires utilisés c'est viseur réflexe, viseur laser, silencieux, chargeur rapide, poignée avant, chargeur en cap, balle blindée, poignardo et quelquefois canon. Donc sur ma MP7 je mets trois accessoires. Je mets silencieux, chargeur en cap et poignée avant. La poignée avant pourquoi? Pour que ma MP7 soit un minimum stable en long shoot, silencieux pour pouvoir les rush le spawn ennemi sans difficulté, et chargeur en cap justement pour faire pour mieux enchaîner les ennemis une fois que je suis dans leur spawn. Donc ensuite en atout, pareil, si vous mettez invisible avec isolement et ingénieur, ça vous sert à rien. Les accessoires les plus utilisés sont bien sûr poids léger, détermination et fantôme. Donc à quoi ça sert? Poids léger pour courir plus rapidement et aucun dégât de chute, détermination pour les scores stricts plus rapidement, et fantôme pour les drones et les micros pour pas qu'ils nous détectent. Donc moi je mets souvent fantôme ou détermination. Ensuite ici je mets tout le temps robustesse, très important. Pourquoi robustesse? Ça sert à quoi? C'est quand un ennemi vous tire dessus, votre arme bouge moins, elle se balance moins. Vous savez que vous pouvez l'ajuster plus rapidement et remporter votre duel justement face à cet adversaire. Et on a tout trois. Celui qui est très utile, c'est condition extrême, non, dextérité, pour pouvoir viser plus vite et justement enchaîner les ennemis beaucoup plus rapidement. Ensuite, en arme secondaire, je mets toujours le cap 40. Et très souvent, je mets la Semtex. Pourquoi la Semtex? C'est quand il y a un point, par exemple en domination, un point et qu'on est en train de le perdre, je peux très bien envoyer ma Semtex sur ce point justement. Donc ensuite, comment bien s'entraîner? Donc moi, sur une partie que je vais vous montrer, je vais jouer avec la type 25, donc je vous laisse, vous mettrez sur pause pour voir la classe. Comme vous pouvez voir, je joue poignet, viseur réflexe et silencieux. Et là, j'ai oublié de mettre fantôme, oui, parce que ça c'était un défi avec un autre nom de la skill, justement. Hop, juste mettre ça. Donc, pour s'entraîner, déjà, les séries de points. Donc, série de points, si vous avez un niveau moyen, je vous conseille de mettre le drone, le colis stratégique et le gardien. Si vous avez un niveau assez élevé mais qui n'arrive pas à débloquer genre ces scores stricts là, vous mettez le drone, cela. Moi c'est ce que j'utilise tout le temps. Après si vraiment vous vous sentez bon mais vous sentez chaud à débloquer, vous pouvez mettre la microstation orbitale, le drone et le lot star ou le warthog. Moi sur cette partie je vais mettre la micro, le warthog et les chiens. Donc pour s'entraîner il faut aussi avoir vous allez en partie personnalisée et vous mettez contre des bots, donc vous faites de la MME. Donc voilà, on va mettre les bots, donc 6, vous mettez 5 avec vous, comme ça fait des équipes équitables. Donc vous mettez la difficulté, au début vous mettez recrue, une fois que vous gérez bien recrue, vous mettez de seconde classe. Une fois que vous gérez bien en seconde classe, vous mettez commando et ensuite vétéran. Moi je vais mettre en recrue pour commencer. Donc on est parti, je vais mettre enregistré, comme ça si ça lag. Donc les classes, c'est primordial.
pour justement faire des bonnes séries, les score streak aussi. Donc score streak c'est série de points. Et là on va voir tout de suite les déplacements, comment bien se déplacer si vous voulez rester discret ou si vous voulez plutôt foncer dans le tas. Donc pour les snipers, j'aurai aussi une autre vidéo comment bien sniper sur Call of. Donc là je vais essayer de jouer discret. Donc en jouant discret sur cette map c'est très compliqué parce que vu qu'elle est très petite, jouer discret c'est assez compliqué. Ici c'est un spot et on peut voir l'ombre des adversaires. Oh je crois que j'ai mis 200% de vie sans faire exprès. Ouais, non. Donc pour rester discret, moi sur cette map, bon voilà, c'est vraiment pour dire je joue. Pour cette map, pour les déplacements, je viens ici et une fois que j'ai réussi à me frayer un chemin, je cours au garage. Ah, je cours au garage et ici je peux spawn kill un peu. Donc du spawn kill c'est quoi? C'est quand les ennemis réapparaissent et on les tue directement. Vous allez me dire ouais mais ça se fait pas machin, mais c'est une technique que beaucoup de joueurs utilisent maintenant. Beaucoup de joueurs utilisent et moi maintenant je le fais parce que j'arrive à faire de grosses séries en faisant cette technique. Et j'arrive à débloquer les chiens ou drones de chasse ou encore d'autres score streak assez galères à avoir. Donc ensuite, comment avoir un bon shoot? Un bon shoot c'est quoi? C'est ça. Quand je vise et que je suis directement sur l'ennemi. Donc je vais vous montrer un peu les différentes techniques que j'ai. Donc admettons, on va trouver un ennemi. Allez. Ici, c'est en fait faut directement lui tirer dessus. Faut vraiment qu'on vise dessus. Donc vous voyez les marqueurs. Les marqueurs sur l'écran, les petits marqueurs blancs. Quand je m'accroupis, ils se réduisent. Un peu. Donc, ce que je vous conseille, c'est quand vous voyez un ennemi, déjà, bien sûr, il faut se mettre en tactique. Donc, tactique, c'est quoi? C'est une commande de jeu qui peut, en fait, à la place de cutter, donc appuyer sur le joystick, ça vous accroupit. Ce qui vous permet, c'est de quand vous voyez un ennemi, je vais en trouver un, lui, vous voit, d'accord, le fail. Vous voyez un ennemi, admettons, vous sortez là, vous voyez un ennemi, vous voyez un ennemi et ça permet de vous allonger, j'ai raté mon fail, ça permet de vous allonger beaucoup plus facilement et de perturber l'ennemi qui lui va pas avoir forcément le réflexe de tirer au sol quand il va vous voir. Ensuite, là, avec quelle sensibilité je joue? Donc je joue en sensibilité 12 et quand je joue au sniper je joue en sensibilité 13. Donc tactique c'est ça. Tactique c'est normalement on est par défaut, vous mettez tactique, ce qui permet de s'allonger, enfin de s'accroupir et de s'allonger quand on appuie sur le joystick. Pareil, le pré-shoot, c'est quoi un pré-shoot? Un pré-shoot c'est quand vous, par exemple là je n'ai pas vu l'ennemi, hop vous tirez. Là j'ai la microstation où vous tirez avant que l'ennemi sorte. Hop, ramasser sa HMR. Donc voilà, ça c'est un exemple de classe qu'il ne faut pas faire. Viseur machin là c'est vraiment nul. Je vais prendre l'arbalète. Bon, lui match. Donc j'ai les cheveux. Donc ça c'est un exemple de ce qu'il faut pas faire. Ensuite, le C4, ça sert, c'est pareil, en truc d'objectif, en match d'objectif. Ah, par exemple, il y a un point ici, et vous pouvez jeter votre C4 tout simplement. Donc là, je suis dans leur spawn, donc c'est un peu compliqué. Vous jetez votre C4 et vous le faites exploser, ce qui peut vous faire des doubles, voire des triples. C'est un allié. Et oui, ça permet vraiment de vous faire des doubles ou des triples. Et non, c'est un allié aussi. Pareil, l'aide aux couleurs, vous allez me dire ça sert à quoi l'aide aux couleurs? Ça sert strictement rien, c'est juste que je préfère avoir les ennemis bien en rouge pétant sur la mini-carte. Quand par exemple je lance le Blackbird, la microstation, je suis habitué sur MW sur Black Ops 1.
Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, faites votre classe, des armes raisonnables. Pas quand je vous ai dit ça, cette arme là, elle est très bien, mais avec un viseur comme ça, elle est moins efficace. Après, prenez l'arme où vous vous sentez le mieux. Et une fois que vous serez habitué à jouer avec cette arme, vous calculerez le nombre de balles qu'il faut à un adversaire pour être tué. Donc admettons avec cette arme là, je sais que 2 rafales suffisent. Une rafale dans la tête. Avec, admettons, la petite 25, 4-5 balles suffisent. Je savais que je peux enchaîner beaucoup plus facilement, comme là. Et oh là j'ai failli. Et pareil, sur cette arme là, admettons il faut 1, 2, 3 balles. 2 voire 3 balles. Donc pareil, le shoot au jugé, c'est quoi le shoot au jugé? Olé. Bon, le shoot au jugé, pour ceux qui savent pas, c'est quand vous voyez un ennemi et que vous le tuez. Bon, que vous le tuez sans viser en fait, sans viser. Et c'est assez utile, c'est vachement utile quand vous êtes vraiment au corps à corps et que vous devez vous débarrasser d'un ennemi le plus rapidement possible. Lui, voilà, tir au jugé, c'est ça, c'est quand on ne vise pas. Donc lui, il a pas visé, tir au jugé. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est mettez-vous en match à mort par équipe, vous mettez des bots contre vous et vous jouez avec des bonnes armes. Et au fur et à mesure que vous vous améliorez, vous changez la difficulté des bots. Et si vous voulez, vous pouvez également changer la map. Vous mettez une map où vous vous sentez bien, par exemple, voilà, Rush qui est une map très bien. Bon, ça, celle-là fait partie du DLC. Sinon, vous pouvez mettre Raid qui est vraiment bien, ou Standoff encore qui est bien pour les snipers. Donc, la vidéo sniper. Attends, je vais juste vous montrer mes classes en ligne. Voilà, donc ma première classe c'est la MSMC. Donc vous mettrez sur pause. Hein. Donc là, pareil, paralysante et Semtex. Pourquoi paralysante? C'est tout simplement parce que vu que je suis Slayer avec cette arme, ça me permet de, quand j'ai 2 ennemis en face de moi, de reculer, de jeter ma paralysante et de les éliminer tous les deux. La IEM, vu que cette arme là elle est considérée comme une SMG, donc comme une mitraillette. Moi je considère plus qu'elle est AR. C'est pour ça que je mets une IEM au cas où on tombe sur des bêtis ou comment dire, ou un gardien ou une tourelle auto. Après mes AR, l'AN qui est très bien, et la Type 25 que j'adore vraiment. Après les snipers, ça on verra pour la prochaine fois, et en R&D bien sûr, les bêtis et les charges électriques pour éliminer un voire 2 ennemis, faire une double, c'est pas négligeable. Et en ligue bien sûr, les classes sont différentes, mais je peux pas vous montrer ça maintenant parce que la ligue n'a pas repris encore. Au moment où je fais cette vidéo, la ligue n'a pas repris. Donc si ce tuto vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer, abonnez-vous à ma page et surtout lisez la description, il y aura le site web de la team. Donc je vous le mettrai dans la description, il y aura le lien HTTPS et vous cliquerez dessus et vous pourrez nous contacter pour nous envoyer des mails ou bien des clips que vous avez fait vous-même, parce que oui, on va commencer le top 10. Donc envoyez tous vos clips, les kills, les fails, tout ce que vous avez. Et on commencera le top 10. Normalement le premier sera en septembre, donc le 4 septembre, donc ça fait à peu près un petit mois pour justement réussir ces clips, enfin réunir et comment dire, faire le montage vidéo, etc. pour vous présenter. Donc sur ce, je vous dis bonne soirée, profitez bien et entraînez-vous bien. Allez, bye.